Salut à tous et bienvenue dans la GR Zone, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, là je suis en train de faire une petite promenade pour aller tester du matériel. Normalement je devais faire une vidéo challenge mais malheureusement ce week-end je n'ai pas le temps donc ça va être reporté à une prochaine fois. Mais bon, vu que ce week-end il fait super chaud, ils annoncent 30 degrés, je me suis dit que ce serait le moment idéal pour tester la Pocket Shower Sea2 Summit. Je vous avais dit que je ferais une vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui je me dis que c'est le moment idéal, donc je vais aller trouver un petit coin tranquille où il y a une rivière et des arbres pour pouvoir accrocher ça et vous faire un retour. Et après voir un peu si j'envisage ou pas de le garder dans mon matos pour partir faire l'Exatrek. Pas sûr, hein. Ça reste un gadget évidemment, mais ça peut rajouter un petit confort en plus. Et ça peut aussi faire multi-usage, ça je vous en parlerai tantôt. Donc là je vais d'abord essayer de trouver un petit coin tranquille. Je suis sur un petit sentier là au milieu des orties. Les orties elles font 2 mètres. Regardez. Pas avoir peur de se faire piquer. Hein. J'approche d'une rivière, là j'entends l'eau en face de moi, ce qui veut dire que normalement je devrais bientôt m'arrêter. Ben voilà, j'ai trouvé un petit endroit sympa avec une branche au-dessus pour accrocher la douche. Et la rivière elle est à 50 mètres. Donc quand vous vous lavez en bivouac, ne vous lavez jamais juste à côté de la rivière, il faut toujours mettre une distance de minimum 50 mètres. Comme ça l'eau va être filtrée par le sol avant de retourner dans la rivière et ça évitera de polluer l'eau. Donc voilà à quoi ressemble la petite douche Sea2 Summit de 10 litres. Hop. Donc la première étape ça va être d'aller la remplir. Première étape terminée, je viens d'aller la remplir. Il n'y a pas énormément de courant dans la rivière donc j'ai pas su la remplir à fond. Mais j'ai déjà bien 5-6 litres, ce sera largement suffisant. Maintenant la deuxième étape ça va être de l'accrocher au-dessus de moi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un bâton et je vais accrocher le bout de la corde avec le bâton et je vais essayer de la faire passer au-dessus de la branche. Bon voilà, je viens de finir la deuxième étape. C'était un peu galère, avec un bâton ça marchait pas donc j'ai utilisé un caillou. Mais en faisant passer le caillou au-dessus de la branche, il y a ma douche qui s'est détachée et qui est tombée par terre. Donc là il me reste à mon avis plus que 2-3 litres dedans, mais ça suffira. Donc la prochaine fois, il faudra que je l'attache plus solidement. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à l'essayer. Hein. Le jet n'est pas très fort, mais au moins on gaspille pas trop d'eau. On frotte bien partout. On peut passer au rinçage. J'espère qu'il me restera assez de flotte. Voilà. 2 litres c'est largement suffisant pour se nettoyer en bivouac. Il n'y a pas besoin de plus. Donc pour me suer, j'utilise le Airlight Towel de chez Sea2 Summit. C'est un essuie en polyester et nylon qui est vraiment tout léger. Ça fait à peine la taille d'une pomme de terre. Et ça sèche super vite. Je vous montre un peu. Et il est quand même assez grand. Il fait combien? Il fait 50 cm sur 1 mètre. Donc je trouve que c'est vraiment parfait. Je viens de finir de me sécher. La petite serviette, vous la mettez sur un fil à linge si vous êtes en bivouac. Si vous devez marcher, ben vous avez juste qu'à l'attacher à votre sac à dos avec 2 épingles à nourrice. Et ça sèche en 1 heure. S'il y a du soleil, en 1 heure c'est sec. J'ai déjà fait le test. Donc voilà, là je vais ranger tout le matos et je vais me rhabiller. Puis après je suis reparti et je vous ferai un petit débrief. Bon, c'est reparti, là il me reste 3 km pour rentrer chez moi. En tout cas ça fait du bien d'être tout propre. D'autant qu'il fait super chaud, même ici en sous-bois il fait bien 27 degrés. Donc il ne faut pas demander la température que je vais avoir quand je vais rentrer chez moi. Du coup, petit débrief
sur le matériel que je viens de tester. Franchement, agréablement surpris. Je trouve que c'était vraiment facile d'utilisation. J'ai un peu galéré forcément vu que j'avais jamais utilisé ça pour l'attacher, mais maintenant je sais comment est-ce que je dois m'y prendre. Donc les avantages, c'est que c'est vraiment léger, ça rajoute beaucoup de confort. Il n'y a rien à faire, hein. Une douche comme ça comparée à se laver au bidon, c'est quand même vachement mieux, on se sent beaucoup plus propre. Pour ce qui est du double usage dont je vous avais parlé tantôt, en fait je me dis que je pourrais peut-être utiliser ça pour nettoyer mes vêtements au lieu d'utiliser un sac étanche. Je me dis pourquoi pas utiliser le sac de douche pour faire le lavage des vêtements. À voir, c'est possible, hein, c'est faisable. Maintenant il faut voir si à la longue ça risque pas de l'abîmer, mais ça pourrait être une bonne solution. Pour ce qui est des inconvénients, c'est que il faut vraiment trouver un endroit adapté, quoi, parce que sinon c'est compliqué. Compliqué un peu comme le sentier où je suis en train de passer. Wow. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Aïe! C'est la jungle ici. Donc voilà, je l'utiliserai encore quelques fois pour mes treks cet été. Et je verrai si je décide de le garder ou pas. Mais vu le prix et le poids que ça pèse, je trouve que c'est pas un mauvais investissement. Donc voilà. Donc du coup, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de m'en sortir ici de ce petit sentier parce que c'est un peu la galère. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Aïe! Oui. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!